Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le fameux jeudi 23 juin, jour du référendum anglais. C'est la raison du titre de la matinale du jour, spécial référendum. Bienvenue à tous, nous allons faire le point comme d'habitude sur l'actualité et les marchés. Alan nous dit « J'ai hâte que cela se termine ». Eh bien moi aussi, ça fait 2 mois qu'on nous parle de ce référendum. Et une fois qu'il aura eu lieu, une fois qu'on aura eu les résultats, les marchés récupéreront potentiellement quelque chose de très important, c'est de la visibilité. Donc voilà, encore 24 heures avant les résultats finaux, nous allons faire le point. Et en tous les cas, je vous souhaite bienvenue à tous pour cette matinale. Et je salue tous ceux qui regardent la version enregistrée. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran. Comme dans chaque matinale, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je répondrai éventuellement à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX enregistre un nouveau plus haut de la semaine ce matin à 10 170 points, puis il a commencé à reculer. On a vu des prises de bénéfices se faire. Sur le CAC 40, vous aurez remarqué que l'on s'est arrêté dans la zone des 4400 points. Il y a 2 jours, le titre de la matinale était « Les indices approchent de zones de résistance d'importance », ainsi que la livre. Et nous avons touché ces résistances et nous nous sommes stabilisés. Hier, le titre de la matinale était « Fin de l'euphorie, point d'interrogation ». Et effectivement, hier, malgré des tentatives haussières, eh bien, nous avons eu des prises de bénéfices en fin de séance, notamment parce qu'un sondage était sorti en faveur du Brexit. Puis de nouveaux sondages sont sortis dans la soirée, les acheteurs ont repris la main, le Brimane semble pour le moment l'emporter et c'est la raison qui a fait que la livre et le DAX étaient toujours recherchés ce matin. Néanmoins, vous aurez remarqué que comme sur le DAX et le CAC, depuis 2-3 jours, on travaille des zones de prix d'importance, mais on n'arrive pas pour le moment à s'en extraire. Pour ce faire, il faudra, je pense, qu'on ait les résultats finaux du référendum qui seront demain matin. Sur le pétrole, on assiste à une stabilisation des cours du Brent autour des $50 suite aux stocks publiés hier. Les stocks étaient en baisse, mais ils étaient supérieurs aux attentes. C'est la raison qui a engendré des prises de bénéfices sur les pétroles. L'or est en situation d'attente sur son support des $1260. Comme vous le savez, l'or est un actif refuge. S'il y a Brexit, l'or susceptiblement sera recherché et pourrait aller taper sa résistance des $1300, voire la dépasser. A contrario, s'il n'y a pas Brexit, s'il y a de l'appétit pour le risque et que l'or casse les $1260 demain, eh bien, il pourrait y avoir une nouvelle séquence baissière sur le métal jaune. La livre dépasse les 1,48 en séance ce matin, signe d'impatience des opérateurs. Vous aurez remarqué que la livre est passée de 1,40 à 1,48 ces dernières séances. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'une bonne partie du potentiel haussier est désormais consommée sur la livre? C'est une possibilité. En tous les cas, la livre devrait être très volatile aujourd'hui et demain. Elle a déjà pris 800 points en quelques séances. Le potentiel haussier a donc été en partie consommé et elle va devenir de plus en plus volatile et donc potentiellement de plus en plus dangereuse, raison pour laquelle il faudra être particulièrement prudent. Et puis le sucre perd 5% en l'espace de 4 séances suite à un échec sous les 20,1 cents par livre. Je vous ai montré en fin de semaine dernière que le sucre avait atteint une résistance clé après avoir gagné 100% en l'espace de 10 mois. Nous avons touché cette résistance jeudi et vendredi dernier. Lundi, je vous ai écrit une analyse pour vous dire que si on cassait l'oblique de soutien, eh bien on pourrait avoir une consolidation. Mardi, l'oblique de soutien cassé. Mercredi, hier, on a baissé. Et ce matin, on est sous le seuil psychologique des 19 cents par livre. Si on tient ce seuil et qu'on rebondit ce matin, alors on pourrait stabiliser. Si au contraire ça casse, on pourrait avoir une accélération baissière et donc une poursuite de cette consolidation que nous avions envisagée. En termes d'actualité macroéconomique, prenez note de tout cela. Clôture du référendum anglais ce soir à 23 heures.
Résultat préliminaire à 1h30 du matin. Vers 6h, 80% des collectivités, il y en a 382 en tout, auront établi une déclaration. Et le résultat final sera demain matin à 8h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir de la volatilité, que cette nuit, il se pourrait que les décalages se fassent, et qu'ensuite, vers 6h, 8h du matin, ces décalages se valident. Donc, attention, ça pourrait bouger cette nuit, ça pourrait bouger aussi très tôt demain matin. Les marchés seront moins liquides que d'habitude puisqu'il y aura moins d'opérateurs présents. Il peut y avoir des gros décalages de prix sur les monnaies, les indices, les matières premières. Donc faites bien attention si vous avez des positions ouvertes sur les marchés. Aujourd'hui, il y a une interdiction de publier des sondages pour ne pas influencer les votants, donc on ne devrait pas avoir de sondages ce jour. Les derniers ont été publiés hier soir. Et puis côté États-Unis, le Wall Street Journal indique que les programmes de rachat d'actions du SP500 atteignent des plus hauts historiques. C'est les fameux programmes buyback. Et c'est ce qui a expliqué une bonne partie de la hausse des indices US au premier trimestre. Ce sont les sociétés du SP500 qui rachètent leurs propres titres. Janet Yellen, qui parlait hier encore devant le Congrès, a minimisé les risques de récession. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous savez que dans la partie actualité et analyse de CMC Market, j'ai fait un webinaire il y a à peu près 3 semaines, un mois, avec Véronique Riche-Flores sur les risques de récession. Je vous invite vraiment à le voir, car de mon point de vue, les risques de récession sont forts. Janet Yellen, présidente de la Fed, bien évidemment, tente de les minimiser et elle tente de garder tout simplement la face, elle qui était si positive en début d'année et qui est désormais beaucoup plus accommodante. D'ailleurs, en parlant de politique accommodante, les probabilités de hausse de taux au vu des Fed Funds sont de 8% en juillet et de 44% en décembre. Souvenez-vous, au mois de mai, on nous disait qu'en juin, la hausse de taux était pratiquement garantie, tout comme en début d'année, on nous disait que 3 ou 4 hausses de taux étaient garanties, et pour l'instant, on n'en a pas encore vu une seule. Côté entreprise, peu de news ce jour. Euraseo annonce l'acquisition de 67% de Novacap. Veolia subit une procédure civile dans l'État du Michigan. GFI Informatique voit la finalisation de son OPA à 8,50 € se mettre en place. Rothschild annonce un bénéfice net de 232 millions en 2015 en croissance de 62%. Et puis Solocal a annoncé qu'un mandataire a été nommé pour faciliter un accord équilibré entre actionnaires et créanciers. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir que l'on a ArcelorMittal qui est recherché, toujours les matériaux de base. On n'a pas les bancaires ce matin dans les plus fortes hausses, on a plutôt d'autres secteurs. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'à part Veolia qui a subi donc une procédure civile dans l'État du Michigan et qui perd 1,6%, les autres titres en baisse sont en très légère baisse. On est donc aujourd'hui dans une séance d'appétit pour le risque. Côté statistiques passées, ce matin, on a eu des petits chiffres. On a eu les PMI manufacturiers en France. Donc le PMI manufacturier est ressorti inférieur aux attentes à 47,9 contre les 49,9 attendus. Et le PMI des services français est retombé également inférieur aux attentes à 49,9 contre 51,5 attendus. On aura aussi eu la publication des PMI allemands pendant que je vous parle. Et puis, on va avoir aussi les PMI européens qui tombent à 10h et donc qui ont dû tomber il y a quelques instants. À 14h30, on aura des chiffres américains. 15h45, le PMI manufacturier américain. 16h, les ventes de logements neufs aux États-Unis. Donc les chiffres du chômage et les ventes de logements neufs, ce seront les deux statistiques d'importance qui entraîneront de la volatilité possiblement cet après-midi sur les marchés US. Et à 16h30, on aura les stocks de gaz naturel. Le gaz naturel qui a gagné 30% ces dernières semaines, qui est dans une belle tendance haussière. On verra s'il continue de rester inscrit dans cette dernière ou si au contraire, il vient à la casser. Et puis dans l'outil de reconnaissance de figure graphique de CMC Market, ce matin j'ai sélectionné un triangle en données 4 heures sur la paire euro-AUD. Il se trouve que l'euro et la livre ont été recherchés ces dernières séances, mais que l'euro est en situation d'attente. Or, parallèlement à cela, l'AUD est plutôt recherché ces dernières séances. Et quand on voit l'euro AUD dans un triangle comme actuellement, eh bien, si la sortie de triangle se valide, ça veut dire que l'AUD surperforme par rapport à l'euro et que plus de baisse pourrait intervenir. Si au contraire, l'euro AUD arrive à tenir ses plus bas d'hier, à y réagir, voire à réintégrer rapidement le triangle, alors on pourrait assister à une stabilisation.
Mais en tous les cas, il est à noter que l'euro est stable et que l'AUD et le NZD, les deux dollars des antipodes, sont plutôt recherchés ces dernières séances. Voilà pour la partie présentation. On va passer sur la plateforme de CMC Markets comme tous les matins. On va commencer par les indices boursiers. Bon, je ne vous cache rien, le DAX et le CAC sont dans des ranges. Ils oscillent à l'horizontale depuis à peu près 3-4 mois. Le DAX a une zone basse à 9400, une zone haute à 10 400. Nous venons de passer de 9400 à 10 100, donc on a gagné 700 points. Si on devait, imaginons que l'on puisse rejoindre la borne haute de ce range en cas de Brimane, ça veut dire qu'il reste un potentiel haussier de 3-4%. Donc on aurait potentiellement consommé les 2/3 du potentiel haussier. Certes, il reste de la hausse, mais n'est-elle pas la partie la plus dangereuse puisque jouer cette hausse reviendrait à rester en position pour le référendum anglais. Donc ça, je vous l'ai répété toute la semaine, je vous le redis aujourd'hui, on va avoir de la volatilité sur les marchés, on peut avoir de la hausse si effectivement il n'y a pas Brexit, mais avec cette épée de Damoclès qu'est le risque de Brexit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il faut rester en position sur les marchés? J'espère que c'est une question que vous vous êtes posée au préalable et à laquelle vous avez répondu. Et donc, vous êtes soit pas du tout en position, soit vous êtes en position à vos risques et périls et vous savez ce qu'il peut se passer en cas de fort décalage de marché. Donc voilà. Avant-hier, je vous disais qu'on arrivait sous des résistances. Hier, je parlais d'une fin d'euphorie à court terme et on a eu une consolidation. Malgré tout, ce jour, les indices restent recherchés. Vous voyez que depuis 3 jours, on travaille plus ou moins la même zone de prix autour des 10 100 points. Et maintenant, les opérateurs attendent ce soir, cette nuit, puis demain matin pour confirmer le possible Brimane. Si tel est le cas, on pourrait avoir plus de hausse. Et bien évidemment, s'il y a Brexit, il peut y avoir du grabuge sur les marchés. Sur le CAC 40 qui est un petit peu moins punchy que le DAX, donc là on voit bien que depuis 3 jours on n'arrive plus à monter, on travaille une zone de prix et pas n'importe laquelle. C'est la zone des 4400 points, seuil psychologique, niveau travaillé début juin. Vous voyez qu'ici j'avais une oblique qui passait par les plus bas de février et mai et qui matérialisait la tendance haussière en place depuis 3 mois sur les indices. On a cassé cette tendance et on a chuté à partir du vendredi 10 juin parce qu'il y avait des risques de Brexit accrus. Et puis, depuis le décès malheureux de Jo Cox, la députée en Angleterre, qui a un petit peu fait basculer le sondage potentiellement, et bien depuis jeudi dernier, on a eu un beau rebond des indices et on est revenu se caler en fait pile poil au niveau des cours du vendredi 10 juin lorsque les cours étaient partis à la baisse. Donc on a baissé, on est remonté, on a annihilé le mouvement précédent, on est neutre à moyen terme, en plein milieu d'un range et on verra donc les résultats du sondage. Si tout se passe bien, on pourrait remonter vers 4500, à contrario, eh bien, on pourrait très vite rechuter vers les supports. À 4350, c'est un petit support. Sous ce seuil-là, on retrouverait, je pense, très vite les 4002, voire les 4100 points. Je ne veux pas faire de plan sur la planète, de plan sur la comète. On verra demain matin. J'arriverai relativement tôt au bureau, vers 7h30. Et donc, je serai sur Twitter cette nuit et ce matin, et demain matin, pour vous faire un maximum de commentaires. Et demain matin, à 10h, une fois que les votes seront passés et qu'on aura plus de visibilité sur les marchés, on pourra se faire une matinale et faire un point complet. Quant aux indices américains, vous voyez qu'ils sont toujours sur les mêmes niveaux. Depuis lundi, le SP500 a ouvert et a touché les 2100 points à sa zone de résistance. Mardi conso, mercredi conso, jeudi ici on est pile poil sous la résistance dans les starting blocks prêts à casser. Mais les opérateurs attendent les résultats finaux du sondage, pas du sondage mais du référendum, ce qui est tout à fait légitime. Donc vous vous doutez bien que si tout se passe bien et qu'on casse les 2100 points, les objectifs sont les 2120 points les plus hauts annuels, puis les 2137 les plus hauts historiques. A contrario, il pourrait y avoir du grabuge et des cassures de support. On va passer sur le marché actions rapidement, il n'y a pas de gros mouvements ce jour.
Donc Solocal dont on a parlé tout à l'heure, qui tente de faire une procédure de conciliation entre ses actionnaires et ses créanciers. La société ne va pas bien, les cours sont dans une dynamique baissière et donc le titre est sous pression ce matin. Veolia donc est sous le joug d'un procès dans l'État du Michigan. Depuis 6 mois déjà, le titre est en tendance baissière et ce matin, bien évidemment, le titre pâtit de cette mauvaise nouvelle. On retrouve aussi dans les baisses du jour Valneva, une biotech qui est dans une tendance baissière et donc qui reste sous pression. Selectis, une autre biotech qui est en consolidation. Et puis après, on retrouve des titres qui sont en tendance baissière depuis le début de l'année, comme Areva. On retrouve aussi Genfit qui reste sous pression, comme je vous le disais hier. On retrouve aussi Neopost qui est en tendance, on va dire une pente baissière faible, mais vous voyez qu'en gros les titres du jour qui sont en baisse, c'est des titres sur lesquels soit il y a des news, soit c'est des biotech sur lesquels il y a des prises de bénéfices, soit c'est majoritairement des titres qui sont en tendance baissière depuis le début de l'année et qui continuent de l'être. Et puis dans les hausses du jour, on a Eurofins qui pointe vers ses plus hauts annuels. C'est un titre qui depuis des années est dans une belle dynamique haussière. Donc inversement, vous voyez, les titres qui sont en tendance baissière ont tendance à baisser, les titres qui sont en tendance haussière ont tendance à être recherchés. C'est le principe même lorsque les marchés se cherchent et évoluent à l'horizontale. Les titres baissiers baissent, les titres haussiers montent dans des stratégies de momentum. Et puis on a ensuite Orange qui se stabilise, qui rebondit depuis son support ici touché au mois de juin, qu'on avait touché aussi au mois de mai et au mois d'avril. On a Eutelsat, le spécialiste des satellites dont le titre a perdu plus de 35% ces dernières semaines et qui fait un petit rebond technique à court terme. Et puis voilà, on a des titres qui sont en rebond technique dans des tendances baissières comme Vivendi. Safran a touché son support et rebondit. Donc voilà, on a une stabilisation des cours, des titres. On a peu de volatilité sur les actions. Il y a un attentisme exacerbé sur les marchés. On va passer aux matières premières. Dans les matières premières, on regarde en premier les pétroles. Donc les pétroles, on a vu avant-hier qu'ils tenaient bon, mais qu'ils étaient quand même dans des zones d'importance. Le WTI sous les $50. Hier, les stocks sont sortis en baisse, mais supérieurs aux attentes. Donc on a assisté à des prises de bénéfices. Ce matin, les cours du WTI sont pile poil posés sur la moyenne mobile à 30 périodes qui soutient les cours. S'il y a de l'appétit pour le risque aujourd'hui et demain et qu'on attaque les $50, on pourrait retrouver les plus hauts annuels puis inscrire de nouveaux records sur le WTI. Bien évidemment, au contraire, si on venait un jour à sortir de ce biseau ascendant ici en orange, vous vous doutez bien, comme je vous l'ai répété à de nombreuses reprises, que ce serait les prémices d'un retournement majeur. Pour l'instant, on est toujours à l'intérieur, on est toujours en tendance haussière, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc même chose sur le Brent a bien tenu vendredi dernier, lundi, mardi il montait, mercredi prise de bénéfice suite au stock, là il est en situation d'attente à l'horizontale en attendant les résultats du référendum. Le jus d'orange recule depuis 3 séances consécutives, il revient tester son oblique de soutien, donc vous voyez les cours du jus d'orange sont compressés entre une résistance de taille, les plus hauts des 4 dernières années, et une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas. Je vous ai rédigé une analyse sur le jus d'orange pour vous dire qu'on avait une belle zone de résistance ici. On a consolidé un petit peu, mais pour qu'on consolide plus, pour qu'on aille plus bas, il faudrait casser cette oblique de soutien haussière. Sur le riz, on continue d'avoir des prises de bénéfices, donc on baisse depuis 5 séances consécutives et on pourrait susceptiblement revenir vers les supports. J'attends qu'on revienne vers les supports pour voir comment ça va se passer. Le sucre, le voici. Donc le sucre, je vous ai fait une analyse dessus lundi. J'expliquais qu'on était en tendance haussière, qu'on avait échoué sous les 20,10 cents et qu'on consolidait depuis et qu'on pouvait consolider plus si on cassait l'oblique de soutien ici. On a cassé l'oblique mardi et on a donné un potentiel signal baissier. Hier mercredi, on baissait et aujourd'hui jeudi, on a eu un petit gap baissier et on travaille le support des 19 cents. On est pile poil sur les 19 cents et on a la moyenne mobile à 20 séances qui arrive en soutien. Ça veut dire qu'on a deux possibilités. Ça veut dire soit, la tendance haussière qui est toujours en place et le support des 19 cents permettent au cours, aux acheteurs de revenir et on repartirait à la hausse.
Alors on repartirait pas forcément pour repartir vers de nouveaux plus hauts et relancer la dynamique, mais on pourrait très bien avoir eu un mouvement baissier, un mouvement de rebond, puis ensuite une poursuite éventuelle de la consolidation. A contrario, si on venait à casser les 19 en cours de clôture, à accélérer, voire à casser la moyenne mobile à 20 périodes à 18,87 en séance, eh bien cela voudrait dire que les vendeurs gardent la main et qu'on pourrait accélérer à la baisse. D'ailleurs, hier, j'en discutais sur Twitter avec Karen Pelwal et je lui demandais son avis selon Ishimoku. Donc on voit bien avec Ishimoku que la tendance de court terme était matérialisée ici par la Tenkan en bleu. La Tenkan a été cassée et elle commence à se retourner, signe de prémisse baissier. Puisque la Tenkan a été cassée, théoriquement, on pourrait rejoindre la Kijun ici dans la zone des 18,18, soit un potentiel baissier restant de 4%. Mais puisqu'on est sur un support, on est susceptible de tenir et de faire un pullback vers la Tenkan. Donc en gros, option numéro 1, on rebondit sur les 19, on fait un pullback sur la Tenkan et ensuite on repartirait éventuellement à la baisse. Donc on a fait un mouvement baissier, on fait un rebond technique et ensuite on repart à la baisse en direction de l'objectif théorique. Scénario numéro 2, on ne tient pas les 19 ce jour, on accélère à la baisse et on va directement vers l'objectif théorique. Scénario numéro 3, en fait il ne s'agissait que d'une petite consolidation, on tient les 19, on repart à la hausse, on casse la Tenkan et on retourne carrément vers les plus hauts annuels. Alors bien évidemment, si vous avez lu mon analyse fondamentale, vous savez que les fondamentaux étaient haussiers, mais à court terme, les soutiens haussiers se tarissent. Cela plaide donc pour une consolidation un peu plus grande que la petite consolidation qu'on vient de voir sur ces 4 dernières séances. Donc on va voir comment ça se passe. Soit un pullback vers la Tenkan et on verra ensuite si les vendeurs reprennent la main, ou soit on enfonce carrément les supports ce jour. Voilà donc pour le sucre. Concernant le coton, on a échoué en début de semaine sous résistance, on est revenu vers les supports. Pour l'instant, la tendance haussière se maintient et vous voyez que ça ressemble au jus d'orange. On est en train de se comprimer entre résistance de moyen terme et support de court terme. L'or, on en a parlé au début de cette émission, vous le connaissez, on est posé pile poil à 1260, on est en gros on est en plein milieu de nulle part. En fait, on a fait un point bas à 1200 et un point haut à 1315. Et donc à 1260, on est pile poil entre les deux. S'il n'y a pas Brexit, on peut remonter, on peut baisser. S'il y a Brexit, on peut monter. C'est vraiment du pile ou face. On est pile poil sur le seuil clé. Je ne vois donc aucune stratégie envisageable puisque tout dépendra d'un vote dont les chiffres tomberont entre 1h30 et 8h du matin. Donc c'est relativement dangereux. Le gaz naturel reste donc dans sa tendance haussière, mais vous voyez qu'il a consolidé quand même assez fortement hier, je n'avais pas vu cela. Malgré tout, il est revenu tester son bas de canal, et le bas de canal de la tendance haussière tient bien. Si les stocks de ce soir entraînent une forte appréciation des cours, on peut retourner vers les plus hauts et rester en tendance haussière. Par contre, la forte baisse, le chandelier d'hier quand même, doit nous indiquer qu'il y a un retour des velléités baissières après plusieurs semaines de hausse, et pratiquement 40% de hausse. Donc si ce soir on vient à casser les plus bas du jour et à casser le canal haussier, c'est que potentiellement les cours du gaz naturel rentreront enfin en consolidation. Concernant le blé, on arrive sur une zone de soutien. Néanmoins, gardez en tête que le blé, il va de pair avec les autres matières premières agricoles. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières séances sur les matières premières agricoles? Eh bien qu'elles étaient sous résistance et qu'elles revenaient vers des supports, mais que les dynamiques étaient plutôt haussières. Or, la différence avec le blé, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de dynamique haussière. On est plutôt dans une dynamique neutre avec une petite pente haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des actifs comme le jus d'orange ou comme le coton, qui sont dans des belles tendances haussières, venaient à réagir sur leur support, le blé pourrait faire de même, mais ça resterait une réaction peut-être faible. Par contre, si les matières premières agricoles cassent leur support, le blé, qui sous-performe les autres matières agricoles depuis plusieurs semaines, pourrait quant à lui casser plus violemment et aller plus vite à la baisse. Donc même si le blé est pile poil sur un support, s'il doit monter, il montera moins que d'autres, et s'il doit baisser, il baissera plus que d'autres. Le blé est-il donc attractif? Je vous laisse répondre à cette question. Le maïs,
continue de baisser. Il a baissé hier, il baisse encore ce matin. On a vu que les cours du maïs depuis à peu près un an étaient dans un grand range entre 345 et 440. On a échoué en haut, on est revenu très violemment sur le milieu du range ici à 390. Il n'y a pour le moment pas de réaction. Alors si par exemple aujourd'hui on avait fait un gap baissier et qu'on repartait à la hausse et qu'on clôturait en hausse avec un beau chandelier haussier, ça voudrait dire qu'on a une belle réaction sur un support de moyen terme et qu'on peut rebondir. Par contre, pour le moment, au vu du chandelier du jour, pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur, il y a un gap baissier, c'est un signal potentiel de continuation de la baisse. Le soja, il est pile poil sur son support. Va-t-il casser et entamer une correction ou repartir de l'avant? C'est la question du jour. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Après, comme je vous l'ai expliqué, il y a de nombreuses matières premières agricoles comme le maïs, le blé, l'avoine, le jus d'orange, le coton qui, les 2 dernières semaines, ont touché des résistances de moyen terme, comme le soja. Vous avez vu que le blé a consolidé très fortement. Vous avez vu que le maïs, à l'instant, a consolidé très fortement. Le coton et le soja, c'est les plus solides. Ils tiennent sur des supports, mais si ces supports doivent céder, alors on pourrait voir des belles consolidations se mettre en place sur ces actifs. Et puis, pour finir, les bovins engraissés. On a vu hier qu'une belle réaction s'était faite. Avant-hier et hier, on a 2 chandeliers haussiers. Ces réactions sont intervenues sur un support de moyen terme qui passe par tous les plus bas de 2012 et 2013. Donc on a un premier ici signal de prémisse haussier et il faudra casser l'oblique de moyen terme baissière pour donner un signal fort à la hausse potentiellement sur le cours des bovins engraissés. Et pour finir, on va passer aux devises. Sur les devises, on note une stabilisation de l'USD-Yen en données journalières. L'USD-Yen qui est un petit peu le baromètre des marchés avec le SP500. Le SP500 est calé sous résistance. L'USD-Yen, lui, il est calé à plat. 104 et 103,40 sont les supports. 105 en résistance. Si tout se passe bien avec le Bremain, l'USD-Yen casserait potentiellement les 105 pour aller chercher 106. S'il y a un Brexit, ne vous étonnez pas de voir les plus bas annuels casser très violemment. Concernant l'AUD dont je vous parlais tout à l'heure, qui surperforme l'euro, le voici. L'AUD, on avait vu hier qu'il était coincé sous les 0,75. Eh bien, il les passe en force ce matin. L'AUD profite de l'appétit pour le risque sur les marchés et de bons chiffres australiens. Le NZD, lui aussi, est très recherché. C'est même la paire la plus haussière des paires en dollars, dans les paires majeures. Donc le NZD est le plus fort, ensuite c'est l'AUD. Après, c'est la livre la plus forte, mais la livre, j'aimerais bien la sortir un peu de l'équation. Donc on va dire que c'est le NZD le plus fort, ensuite l'AUD, ensuite l'euro, et puis on va dire que la livre c'est un cas spécial, car évidemment depuis une semaine c'est la livre qui est la plus haussière, avec un magnifique rebond technique de 1,40 à 1,48. Donc vous voyez que la livre a cassé les 1,4750 ce matin, qu'on a une belle mèche haute à 1,48. Moi j'appelle ça du nettoyage de marché. On est allé nettoyer les vendeurs il y a 2 jours, on est allé nettoyer les acheteurs ensuite. Les cours balayent tout le monde dans tous les sens avant de prendre leur décision. S'il y a Brexit, violent rechute vers 1,40. S'il y a Bremain, on devrait aller chercher potentiellement le seuil psychologique des 1,50. Réponse demain matin. Et puis c'est à peu près tout pour le Forex. Concernant le dollar, il est pile poil sur ses plus bas annuels, enfin sur ses plus bas des dernières semaines. Et donc le dollar est sur le fil du rasoir. Si vous voyez le dollar casser son support ce soir ou demain, eh bien cela veut dire que l'AUD, le NZD, la livre et l'euro ont un potentiel haussier certain. Si au contraire le dollar tient son support et venait à repartir à la hausse, alors toutes les paires en dollars se mettraient à refluer. Le dollar index est quand même un bon indice, un bon indicateur de ce qui se passe en général sur toutes les paires en dollars. Voilà, on a passé tous les on a passé tous les actifs en revue. Je vais répondre à vos questions. Alors, Philippe nous dit attention, il y a aussi les élections en Espagne ce week-end, dimanche. Alors effectivement, Philippe,
Il y a les élections en Espagne dimanche, mais quand même, par rapport à la politique monétaire américaine ou par rapport au Brexit, les élections espagnoles, ça reste quand même un événement mineur. Donc oui, si les élections espagnoles se passent pas bien, on va avoir un peu de volatilité sur les actions espagnoles et ça pèsera un petit peu sur l'euro potentiellement. Donc oui, on peut avoir des gaps lundi à l'ouverture, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux positions que vous gardez pendant le week-end. Mais par rapport à tout ce que ça a pu engendrer le Brexit, enfin les risques de Brexit, les élections espagnoles, ça reste mineur. Donc Olivier, j'ai répondu à votre question puisque c'était plus ou moins la même chose. Et Cédric me pose une question, il dit: j'ai pu remarquer que vos périodes de moyenne mobile ne sont jamais les mêmes. Quelles sont les meilleures périodes pour le Forex et les matières premières? Alors en fait, Cédric, il y a 3 moyennes mobiles qui sont utilisées par la plupart des analystes techniques et dans les banques. C'est la moyenne mobile à 20 qui fait le court terme, la moyenne mobile à 50 qui fait le moyen terme et la moyenne mobile à 200 qui fait le long terme. Mais parfois, il y a des actifs sur lesquels, quand on ajuste les moyennes mobiles, eh bien, elles se retrouvent très pertinentes. Pour trouver les moyennes mobiles qui collent aux actifs, eh bien, j'y vais à tâtons, tout simplement. En fait, sur le SP500, qui est un bon exemple, j'avais une moyenne mobile à 20 périodes. Et puis, je remarquais que on s'arrêtait toujours un peu au-dessus. Et je me suis dit, si je modifiais ma moyenne mobile en 20 périodes et que je mettais 18, est-ce qu'on s'approche? Et on s'est approché. Ensuite, j'ai testé 13, c'était trop court. Et donc, j'ai mis 15. Et en mettant la moyenne mobile à 15 périodes, j'ai remarqué que ici, en février, on avait eu un test positif. Ici, en mars, un test positif. Et ici, en avril, un test positif. Donc ensuite, la moyenne mobile à 15 séances est devenue mon support dynamique. Ici, quand on l'a touché le 29 mars, j'ai trouvé ça très propre et on a vu ensemble que ça pouvait repartir à la hausse. Ici, début avril, elle a été cassée. Mais il n'y a pas eu d'accélération. Donc on avait vu ensemble qu'il fallait garder en tête le support à 2040. Le support à 2040 a tenu, on a regagné la moyenne mobile à 15 jours et donc on est reparti à la hausse. Et comme de par hasard, ici le 18 avril, on est revenu pile poil sur cette moyenne mobile et on est reparti à la hausse. Donc elle était toujours un support haussier. Ici le 28 avril, on l'a cassé en clôture et bizarrement, on est rentré dans une phase baissière et on est resté sous cette moyenne mobile pendant à peu près 15 jours. Sauf ici le 10 mai, où on a dépassé la moyenne mobile, mais vous voyez qu'on n'a pas dépassé la résistance horizontale. Donc en fait, quand on casse la moyenne mobile dans un sens ou dans l'autre, ce qui m'intéresse ensuite, c'est de voir si on casse une résistance horizontale. Ici, on a cassé la moyenne mobile, mais juste dessous, on avait un support horizontal, il n'a pas cassé. Donc, c'était pas un signal. Ici, la moyenne mobile casse à la hausse, mais on n'a pas cassé le niveau horizontal. Donc, on pouvait repartir à la baisse et c'est ce qui s'est passé. Ici, le 24 mai, on a cassé la moyenne mobile, donc on repassait haussier. Et dès le lendemain, le 25, on a cassé le niveau horizontal, donc on validait la hausse. Puis on a grimpé. Et là, le vendredi, on donnait pile poil une clôture juste dessous, donc un signal baissier potentiel. Ça a baissé en début de semaine. Et vous voyez quoi depuis le début de la semaine? On l'a travaillé sans jamais clôturer une fois au-dessus. Sauf peut-être cette nuit, ce soir, comme de par hasard, le soir du référendum anglais. Donc, cette moyenne mobile à 15 périodes est très utile. Et sur d'autres actifs, comme le pétrole tout à l'heure, vous avez vu que j'ai utilisé une moyenne mobile à 30 périodes. C'est très bien de l'avoir remarqué, Cédric. La moyenne mobile à 30 périodes, elle m'a servi sur le pétrole ici une fois et ici une deuxième fois et ici une troisième fois. Donc ensuite, j'attendais qu'on la casse pour passer potentiellement haussier. Ici, on l'a cassé, donc c'est passé haussier. On est revenu prendre appui dessus, on l'a cassé une séance, mais dès le lendemain, on revenait au-dessus. Donc c'était haussier. Ici, on baisse, comme de par hasard, on la teste et on repart. On monte. Ici, on la casse. J'attends de voir le lendemain si c'est un signal baissier. Il y a une baisse ce jour-là, le jeudi 16, sauf que c'était une séance particulière. C'est le jour du décès de la députée anglaise Jo Cox. En fin de séance, les indices sont repartis à pleine balle à la hausse, à pleine vitesse, excusez-moi. Et donc, susceptiblement, je me suis dit que le signal baissier ici du pétrole ne serait pas validé le lendemain, puisque les indices repartaient très vite. Les indices, dès le lendemain, sont repartis très vite. Le pétrole de même, il a reclôturé au-dessus de cette moyenne mobile. Il a donc inversé la vapeur.
il a invalidé le signal baissier et depuis, nous sommes posés pile poil sur cette moyenne mobile. Vous voyez donc que depuis 6 mois déjà, cette moyenne mobile nous a servi à de nombreuses reprises et c'est le cas pour beaucoup d'actifs. Vous pouvez ainsi cadrer des actifs qui sont notamment en tendance. Philippe dit, si les Britanniques votent la sortie de l'Union, l'attention se portera rapidement sur les pays les plus susceptibles de souffrir d'un éclatement de l'Union européenne, prévient Angus Nicholson, et je pense qu'il a entièrement raison. Si l'Angleterre sort, ça veut dire qu'on pourrait avoir par la suite d'autres pays qui sortiraient, et ces autres pays sont potentiellement les pays périphériques que sont le Portugal, l'Espagne, potentiellement l'Italie. Voilà, sur ce, Alan me dit merci pour cette explication sur les moyennes mobiles. Avec plaisir, vous savez que ma spécialité, c'est l'analyse technique. J'adore ça. Donc, si vous voulez que tous les matins, en fin d'émission, on parle moyenne mobile, indicateur, figure chartiste ou autre, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous le demande, prenez soin de votre portefeuille, soyez prudent, ne faites pas de bêtises, ne prenez pas trop de positions, trop de leviers. Les marchés vont être volatiles cet après-midi, ce soir, dans la nuit on risque d'avoir des forts décalages, demain matin de nouveau de la volatilité, donc faites bien attention à vous et j'espère vous retrouver demain matin tous entiers avec potentiellement le sourire et des idées et il sera temps alors d'établir des stratégies une fois qu'on aura récupéré de la visibilité sur ces marchés. Je vous souhaite à tous donc un bon appétit, une bonne séance de trading, une bonne soirée, voire une bonne nuit agitée pour certains. Et je vous retrouve demain matin très tôt sur Twitter, dès 8h du matin et à 10h tapante pour la matinale. Bonne journée à tous.